fixée. Oh my God. La prophétie ne peut pas être fixée si elle n'a pas été écrite et si elle n'a pas été lue couramment. Il faut absolument que tu écoutes ce que j'ai à te dire ce matin. C'est d'une importance capitale pour la nation gabonaise. Amen. Alors bien-aimé, merci de m'accorder ce temps et j'aimerais que tu écoutes attentivement ce que je vais dire. J'ai déjà fait 2 capsules où je parlais des rêves qu'ont fait les patriarches du Gabon. Les patriarches de la nation. Nous avons le père Léomba, nous avons Omar Bongo Ondimba, nous avons Ali Bongo Ondimba. Amen. Vous savez, Dieu ne peut pas établir un homme au-dessus de la hiérarchie la plus élevée d'une nation sans avoir donné à cet homme une vision. Le problème, c'est que ces visions que le Seigneur donne ont du mal à se manifester, à être réalisées. Et nous allons comprendre pourquoi. Pour ce faire, nous allons aller rapidement dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk 2 à partir du verset 1. Écoutez bien ce que je vais dire. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Waouh! Ça veut dire que la plainte ici, comprenez que ce sont les besoins d'une nation. D'accord? Lorsqu'un président vient au pouvoir, il met devant la face de Dieu les besoins de la nation. Nous l'avons vu avec le cas de Salomon, qui est venu auprès du Seigneur, qui a fait sa prière auprès du Seigneur. Et quand le Seigneur lui est apparu, est venu à lui, il a dit au Seigneur que moi, mon père que tu as établi, David, avait la sagesse, il avait l'intelligence pour diriger cette nation. Mais Seigneur, moi, comment je vais diriger un tel peuple? J'ai besoin d'une seule chose, que tu me donnes la sagesse. Et le Seigneur, au-delà de la sagesse, il lui a donné de la richesse, ainsi de suite. D'accord? Lorsqu'un président arrive au pouvoir, la première question qu'il pose à Dieu, c'est Seigneur, cette nation sur laquelle tu me mets, que tu me permets de diriger, a des besoins. Alléluia. Et c'est ce qu'ont fait les patriarches. Le père Léomba, lorsqu'il était au sommet, il a posé cette question à Dieu. Seigneur, que puis-je faire pour cette nation? Dieu a répondu à sa prière. Et nous allons le voir. L'Éternel m'adressa la parole. Donc au verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. My God. Je ne sais pas, bien aimé, si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Cette prophétie que le père Léomba a eue de l'Éternel en disant Gabon d'abord, est-ce que cette prophétie a été écrite? Oh my God. Vous voyez, ce qui nous met en retard, ce qui fait que les prophéties que le Seigneur avait données ne se sont pas accomplies jusqu'à ce jour, c'est parce que nous ne les avons pas écrites. Écoutez bien, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Waouh! Est-ce que la prophétie Gabon d'abord a été gravée sur des tables? Est-ce que c'est une chose qu'on enseigne depuis le bas âge, depuis le jardin, les plus petits, première section, deuxième section, troisième section, jusqu'à ce qu'on arrive au secondaire? Est-ce qu'on le fait? Vous voyez, le problème du Gabon, c'est parce que le Gabon n'a pas une vision stable et pérenne que tout Gabonais, dès qu'il touche le sol du Gabon, peut manifester, peut commencer à réaliser, peut commencer à méditer, à développer, parce que c'est pour la vision que nous existons. Alléluia. Vous savez, au-delà de ça, verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Oh my God. La prophétie ne peut pas être fixée si elle n'a pas été écrite et si elle n'a pas été lue couramment. Voilà pourquoi lorsque le patriarche Omar Bongo Ondimba arrive, il donne une autre vision. La jeunesse est sacrée. Waouh. Je pense que cette vision vient corroborer la première vision qui dit Gabon d'abord.
Dans le Gabon, il y a qui? La jeunesse. Et Dieu précise la vision au fil du temps. Quand le président Ali Bongo, malgré tout ce qu'on sait qui s'est passé, mettons ça d'abord de côté, mais essayons de voir la profondeur, le fond des choses. Quand le président Ali Bongo arrive, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le Gabon émergent, bien aimé dans le Seigneur, le Gabon émergent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que le Gabon doit émerger. La gloire de l'Éternel manifeste dans le Gabon. Vous voyez, rien n'est hasardeux. Lorsqu'un dirigeant arrive sur la nation, il y a forcément des questions qui posent à Dieu. Et Dieu répond toujours aux questions. Voilà pourquoi la dernière fois, je vous ai demandé quelle est la vision du CETRI. Écrivez-le en commentaire, s'il vous plaît. On veut avancer. Écrivez-le en commentaire. Et j'aimerais passer cette information qui est un appel à tous les fils de Dieu dans la nation gabonaise. En réalité, tout fils de Dieu devrait avoir ça chez lui. Un drapeau. Parce que le drapeau représente la terre du Gabon. Et pour vous faire comprendre cela, je vous mets juste cette bande vidéo. Écoutez. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit amusez-vous, mais les jours où il voudra aussi nous sanctionner, il est Je pense que nous avons tous entendu. C'est un patriarche qui a dit ça. Il ne vit plus paix à son âme, mais il a dit quelque chose de très cohérent et de très important. Alors bien-aimé, prends tes responsabilités, achète-toi un drapeau. Il est temps de prier pour la nation. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse le monde entier. Église, reste concentrée. Le réveil, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. C'était votre frère Daoud Daniel, le centenier royal. Shalom.